On continue avec notre bloc-notes culturel. Dans l'actualité du spectacle vivant, Jean-Philippe Viaud nous a sélectionné une petite trouvaille. Alors vous allez voir, c'est ce qu'on appelle un sous-genre. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça un sous-genre? C'est un genre magnifique. Ah oui, quand on parle spectacle vivant, il ne faut jamais oublier ou délaisser ce qui fait depuis de nombreuses années le bonheur de tous les publics qui aiment les petites salles intimes, chaleureuses et accessibles. Je parle bien sûr du genre café-théâtre. Aussi cette semaine, c'est à Paris, au mythique Café de la Gare, que nous avons rendez-vous pour découvrir Tout le monde peut se tromper, une agréable création signée Carole Grepp et Guillaume Labbé. Rodolphe Sand y met en scène un sémillant quatuor rompu à l'exercice. C'est léger, plein d'énergie et surtout très drôle. Surprise! C'est-à-dire? C'est ton amant. Va t'habiller, il est canon. Tu te trompes, tu le trompes, vous vous trompez tous les deux. Vous partagez un hobby comme ça. C'est Élodie et Lily, jouées par Karine Dubernay, qui soupçonnent en fait le copain d'Élodie de la tromper. Et donc pour tester ses sentiments, elle décide d'engager un faux acteur pour le faire passer pour son amant et rendre le copain jaloux. Elle pense amener un acteur qui ressemble à Brad Pitt, un très beau gars, et en fait c'est Jean-Claude Duss qui va arriver dans la salle. T'es chiante comme tous les dimanches d'une vie. Donc, j'ai pris un comédien qui jouera le rôle de ton amant quand Mathieu rentrera. Non mais attends, ça va pas là ou quoi? Mais il est magnifique. C'est Brad Pitt, puissance Redford, multiplié par Johnny Depp. Moins Danny Boone. C'est moi qui amène tout ce stratagème et qui met en place l'arrivée du faux amant et qui amène petit à petit la situation à se dégrader. Est-ce que vraiment tromper quelqu'un, c'est avoir l'intention ou être attiré par quelqu'un, ou c'est vraiment à physiquement tromper quelqu'un? Enfin voilà, ça traite évidemment de ça aussi, bien sûr. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Il faut que vous notiez. Ouais, c'est parce que j'adore les comédies musicales. Et moi j'adore les brocolis, mais on s'en fout. Potage, bon enfant, distrayant et souvent hilar, ce spectacle à 100 à l'heure ne se trompe en aucun cas sur sa mise en scène pleine de savoir-faire. Ici, le rythme est en parfaite harmonie avec la partition du rire, d'où l'efficacité et l'impact imparable de ses répliques. Mathieu comment? Mathieu Aurel, et vous? Antonio. Antonio comment? Antonio. Choc à pic. C'est des situations, évidemment, qui sont très exagérées, Bien sûr. même qu'on tire au maximum, et c'est ça qui rend la comédie très drôle et très forte, parce qu'on se dit, mais non, enfin, dans la vie normale, ça se passerait pas comme ça. Mon avion décolle à moins le quart. Alors, De quelle heure? je vois que j'ai affaire à un professionnel. C'est un café-théâtre matiné à la sauce Feydeau, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la comédie de situation. C'est un Feydeau un peu à une sauce moderne. Le discours est contemporain et on a aussi ce côté familial et convivial du café-théâtre et qu'on retrouve évidemment au Café de la Gare. C'est une pièce qui n'a pour prétention que de faire rire et je crois qu'on rit beaucoup. Beaucoup. Vous avez peut-être en face de vous le premier homme qui va marcher sur le soleil. Esprit, ambiance, dialogue, mise en espace, oui, tout est réuni là sur cette célèbre scène pour que chaque spectateur soit en parfaite harmonie détente avec ses 4 pétillants artistes. Sur fond de rigolade, il y a là, comme souvent d'ailleurs dans les comédies de Grepp et Labbé, de gros zestes d'inspiration vécue qui, une fois le trait grossi, font le bonheur de tous. Si un grand bol d'humour frais et sans prise de tête vous tente, eh bien c'est là qu'il faut aller. Bon spectacle à tous et à très vite. Merci beaucoup Jean-Philippe.